Quand on parle de cellules souches dans les médias, on parle à toute fin pratique toujours de traitement. On parle d'extraction de cellules souches d'une source, comme par exemple le cordon ombilical, les tissus adipeux, le sang, la peau. Ensuite, transformation des cellules souches en laboratoire et ensuite leur injection dans le corps humain. Mais dans tout ce message-là, ce dont on parle à peu près jamais et qui est, à mon sens, le plus important, c'est que ces cellules souches sont déjà dans notre corps au départ. Donc, qu'est-ce qu'elles font dans notre corps? Quel est le rôle naturel des cellules souches dans le corps humain? Parce que quand on comprend ça, vraiment, ça change toute notre compréhension de la santé, du bien-être, et je pense que c'est même amené à changer notre façon de pratiquer la médecine. Donc, voyons le rôle naturel des cellules souches dans le corps humain. Et tout ça nous vient des 10 dernières années en sciences des cellules souches, des recherches au niveau des cellules souches. Donc, au niveau du corps humain, ce qu'on a, c'est lorsqu'on a un tissu qui est endommagé, ou on a une blessure, ou un tissu qui ne fonctionne pas de façon optimale, le tissu en question libère des composés qui sont aujourd'hui bien identifiés, qui se rendent à la moelle osseuse et vont déclencher la libération de cellules souches de la moelle osseuse. On a par exemple un infarctus du myocarde. Dans la journée de l'infarctus, on peut mesurer ces composés dans le sang et on peut voir à la fin de la journée une augmentation du nombre de cellules souches en circulation dans le sang. Lorsqu'elles sont libérées, ces cellules souches ne savent pas où aller. Comment est-ce qu'elles font pour identifier quel est le tissu qui a besoin de réparation? C'est que le tissu affecté libère ensuite d'autres composés qui restent comme ça localement dans les capillaires à l'endroit où on a cette blessure. Et les cellules souches, lorsqu'elles circulent dans les fins capillaires du tissu en question, elles sont attirées par ces molécules et il y a tout un processus de migration qui est déclenché. Les cellules souches migrent dans le tissu et au contact des tissus endommagés se prolifèrent et ensuite se différencient en cellules du tissu en question. Donc, c'est notre système naturel de réparation du corps humain. Donc, dans tout ça, on a libération des cellules souches, circulation des cellules souches dans le sang, migration au niveau des tissus et la prolifération et différenciation des cellules souches en cellules du tissu en question. C'est un phénomène absolument merveilleux au niveau du corps humain. Mais quand on regarde tout ce processus-là, ce qui est vraiment, vraiment nouveau, parce que des cellules se libèrent de la moelle osseuse, on sait que toutes les cellules du sang viennent de la moelle osseuse. Que des cellules circulent dans le sang, toutes les cellules du sang circulent dans le sang. Que des cellules puissent migrer vers un tissu, il n'y a rien de nouveau. Les cellules immunitaires migrent vers les tissus. Ce qui est vraiment, vraiment nouveau et même provocateur dans tout ça, c'est de parler que des cellules d'un type, donc la cellule souche de la moelle osseuse, puissent se transformer en cellules d'un autre type. Ça, c'est complètement nouveau, c'est une révolution dans le monde de la science. Et comment ça se fait que si ce phénomène est si naturel dans le corps humain, ça se passe chez chaque individu du jour de la naissance, comment ça se fait qu'on n'a jamais vu ça avant? Et c'est simplement parce que la façon traditionnelle d'identifier une cellule, c'est de l'observer au microscope. Ça s'appelle l'histologie. Suivant les caractéristiques physiques visibles d'une cellule, donc sa taille, sa forme, nombre de noyaux, etc., on arrive comme ça à identifier chaque type de cellule du corps humain. Mais c'est impossible de dire qu'aujourd'hui, une cellule du foie, par exemple, était hier une cellule souche. Donc, le processus de transformation est complètement invisible. Donc, il a fallu la découverte d'une méthode qui a permis comme ça de visualiser tout ce processus de transformation. Et cette découverte, eh bien, c'est la protéine fluorescente verte extraite d'une anémone. C'est une protéine qui est fluorescente d'une façon spontanée. Donc, une fois qu'on a la protéine en question, et que comme c'est une protéine, donc c'est facile de la transformer en ADN, donc de dériver son ADN. Et là, si on prend l'ADN et qu'on l'injecte dans le noyau d'une cellule, on a donc une cellule souche qui contient dans son noyau l'ADN pour la protéine fluorescente verte. Si cette cellule migre dans le foie, par exemple, se prolifère et toutes ces cellules deviennent une population de cellules du foie, on regarde ces cellules au niveau du microscope, ce sont des cellules du foie, mais en mettant une lampe fluorescente, elles commencent à briller. Et là, on peut facilement dire que cette cellule du foie était hier une cellule souche. Et donc, ça visualise tout le phénomène. Donc, on fait ça, par exemple, au niveau d'une blessure d'un muscle, et on peut voir que les cellules, le muscle s'est régénéré à partir de cellules qui viennent de la moelle osseuse, des cellules souches de la moelle osseuse. La même chose au niveau du cœur. Dans les quelques semaines qui suivent un infarctus du myocarde, on peut voir comme ça plusieurs cellules nouvelles qui viennent de la moelle osseuse. Même phénomène au niveau de la peau, même phénomène au niveau des reins, même phénomène au niveau des poumons, même phénomène au niveau du pancréas. En fait, c'est un phénomène qu'on voit comme ça
au niveau d'à peu près tous les tissus du corps humain. C'est le système naturel de rénovation du corps humain. Maintenant, ce qui est pour moi probablement l'aspect le plus provocateur, innovateur, qui est vraiment appelé à changer notre façon de comprendre la santé et le bien-être, mais de pratiquer la médecine, c'est de voir que tout ce phénomène de réparation des tissus, eh bien, se produit également lorsqu'on n'a pas de blessure. Donc, en arrière-plan, chaque jour de notre vie, il y a ce lent processus de rénovation, de renouvellement des tissus. Et à travers tout ce phénomène, toutes ces recherches au niveau des cellules souches, ce qu'on a découvert, c'est que chaque tissu du corps humain, en fait, se renouvelle à des rythmes différents. On a un nouveau foie à peu près tous les 2-3 ans, un nouveau pancréas tous les 4, 5, 6 ans, nouveau poumon tous les 4, 5, 6 ans, un nouveau cœur tous les 25 à 40 ans. La durée ici est absolument sans importance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce processus de renouvellement des tissus qui varie pour chaque tissu, mais qui survient comme ça dans le corps humain tout le long de notre vie. Donc, on est en fait dans un processus de lent déclin. Et là, ce qu'il faut comprendre, si on couple ça à un autre phénomène au niveau du corps humain, et là, on peut vraiment tout comprendre, l'impact de tout ça, c'est que notre compréhension générale dans le monde de la médecine, notre compréhension de la formation des maladies, c'est la perte cellulaire. Si on perd les cellules qui font l'insuline, on a le diabète. On perd les cellules qui font la dopamine au cerveau, on a le Parkinson. On perd les cellules qui font T3, T4, on a de l'hypothyroïdie. On perd les cellules de la rétine, on a dégénérescence maculaire. Le développement de n'importe quelle maladie dégénérative est lié à la perte d'un certain type de cellules. Alors la grande question maintenant, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne va développer un diabète, une autre personne c'est un Parkinson, une autre personne c'est une dégénérescence maculaire. C'est toute une série de facteurs et ces facteurs sont bien connus. Hein. On parle de notre génétique, donc des risques, des facteurs de risque. On parle de blessures passées, exposition des toxines environnementales présentes ou passées. On parle de notre capacité à nous reposer, notre stress, donc exposition au stress et notre capacité à manager ce stress, à gérer ce stress. On parle de notre style de vie, notre alimentation, attitude mentale. On peut voir comment tous ces facteurs constituent un ensemble qui est vraiment unique à chaque individu. Donc cet aspect tous ces éléments qui constituent cette pression sur le corps humain, aujourd'hui, la médecine ne regarde que ça. Tout n'est qu'un processus de déclin jusqu'au jour où certains symptômes apparaissent et on perd comme ça notre santé. Et là, ce qu'on découvre avec toute cette information au niveau des cellules souches, c'est qu'il y a un autre aspect à tout ce phénomène. On a aussi la réparation des tissus. Parce que si on a par exemple un nouveau pancréas, par exemple, tous les 4 ans. Et là, le temps, encore une fois, n'est pas important. Prenons simplement ça de façon conceptuelle. Si j'ai un nouveau pancréas à tous les 4 ans, donc à 40 ans, j'ai eu une dizaine de pancréas. J'ai renouvelé mon pancréas au moins une dizaine de fois. Donc, si je n'ai pas de diabète, ça veut dire que la perte des cellules du pancréas n'est pas la cause du diabète. Donc, on découvre en fait que tout est un élément de balancier. C'est un équilibre entre perte cellulaire et régénération des tissus. D'un côté, on a cette perte cellulaire plus ou moins rapide suivant toute une série de facteurs, mais de l'autre côté, on découvre qu'on a aussi un processus de réparation des tissus. Donc, ce n'est pas une question de perte, c'est une question d'équilibre et on perd la santé lorsque cet équilibre est perdu. Donc, on a perte de santé lorsqu'en fait, l'aspect de déclin est plus important que l'aspect de renouvellement. Donc, lorsqu'on comprend ce phénomène d'équilibre entre perte cellulaire et renouvellement des tissus, ça nous amène vraiment à une toute autre compréhension de la santé. Parce que si on comprend bien, dans nos sociétés modernes, on définit la santé par l'absence de maladie. Tout le focus, en fait, de la recherche médicale est sur la maladie. Donc, on se pense en santé lorsqu'on n'a pas un diagnostic ou on n'a pas un problème qui s'est révélé. Il faut bien comprendre qu'en fait, tout est un processus de déclin et on peut, comme ça, avec une compréhension de ce phénomène au niveau du corps humain, pour la première fois, on peut vraiment parler de santé. On peut aller beaucoup plus loin que simplement l'absence de problème. On peut vraiment redonner au corps son potentiel de santé. Si on soutient dans le corps le rôle naturel des cellules souches, on redonne au corps son potentiel de maintien de la santé.
Donc, pour la première fois, on peut vraiment, non seulement parler de santé, mais vraiment obtenir au niveau du corps humain une santé optimale. Donc, ayant un petit peu découvert et développé tous ces concepts au niveau de la santé, donc l'emphase, le focus au niveau de STEMtech, c'est de développer des produits qui soutiennent ces différentes étapes du processus de réparation, de renouvellement des tissus. Donc, libération des cellules souches de la moelle osseuse, migration au niveau de circulation au niveau du sang, migration au niveau des tissus et renouvellement des tissus. En résumé, on a SE2 qui soutient la libération naturelle des cellules souches de la moelle osseuse. Donc, la consommation de 2 capsules de SE2 va mettre en circulation, en moyenne, de 4 à 6 millions de cellules souches nouvelles dans le sang. Donc, ce sont des cellules souches qui sont disponibles pour aller migrer vers différents tissus et participer au processus de renouvellement et de réparation des tissus. On a ensuite STEMflow, qui soutient la circulation des cellules souches à travers tout le corps. Une fois qu'on a libéré les cellules souches, il faut bien s'assurer qu'elles puissent circuler partout à travers le corps. Donc, 3 capsules de STEMflow nous apportent tous les ingrédients dont on a besoin pour augmenter l'activité fibrinolytique du sang et les antioxydants pour prévenir la formation de nouvelles fibrines. On a le ST5 avec Migrastem qui va soutenir la migration des cellules souches hors du sang vers les tissus. Donc, une portion de Migrastem va soutenir comme ça la migration des cellules souches et va aussi apporter à ces nouvelles cellules souches, qui en fait, c'est une cellule souche qui deviennent des nouvelles cellules de différents tissus, va leur apporter tous les ingrédients, acides aminés, vitamines, minéraux, afin de vraiment faire leur travail de réparation et de renouvellement au niveau des tissus. On a le Dermastem qui va soutenir le processus de renouvellement des tissus, mais spécifiquement au niveau de la peau. Donc, en appliquant 2 pompes matin et soir, on permet vraiment à la peau du visage de vraiment se renouveler et de reprendre une apparence de jeunesse. Et finalement, nos 2 derniers produits, STEMequine et STEMpets, qui sont en fait STEMenhance et SE2 pour nos animaux de compagnie.